السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. حصة سأقوم بدراسة دالة، دراسة شاملة أحيانا إلى شيء ما. إذن فهي تبرز من خلالها بعض الأسئلة المهمة التي يمكن على يجب على الطالب أن يكون ملما بها. إذن على كل، الموضوع هو الآن أمامكم، تبدو فهو باللغة الفرنسية. Donc on soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale. Alors la première question, c'était de vérifier que f de x peut s'écrire sous la forme 3x racine carrée de x fois 1 moins ln de x. Montre que la fonction est dérivable à droite, puis interpréter graphiquement le résultat. Calculer la limite en plus l'infini et limite de f de x sur x en plus l'infini avec l'interprétation graphique. Soit gamma ci-dessous la représentation graphique de la fonction g de x qui est égale à 1 moins 3 ln de x. Alors vous allez donner le tableau de signe de g de x. Vous allez montrer que f' de x égale à 3 sur 2 racine carrée de x fois g de x, et vérifier que f de racine cubique de e est égal à 2 racine carrée de e. Dresser le tableau de la fonction f, déterminer les coordonnées des points d'intersection, puis tracer la courbe. Alors en ce qui concerne la fonction g, on vous a donné bien sûr la représentation graphique de la fonction g. Voilà, vous allez la bien voir pour déterminer bien sûr le signe de la fonction g de x. Alors voilà, on va commencer par le commencement. Donc essayez de stopper la vidéo pour relire convenablement vos questions et essayez même de répondre à ces différentes questions en se basant sur ce que vous connaissez dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction en commençant par le commencement. Alors vous avez la fonction que vous voyez devant vous. Donc bien sûr, si jamais on vous demande de déterminer le domaine de définition, vous pouvez bien sûr le trouver facilement. C'était 0 plus l'infini. Alors voilà, la question 1, c'était de vérifier que f de x peut s'écrire comme étant égal à 3x racine carrée de x fois 1 moins ln de x. On va étudier la dérivabilité à droite pour interpréter graphiquement le résultat, puis on va étudier les branches infinies. Alors pour la question A, je vais noter la fonction f de x. Alors vous avez f de x, c'est la racine carrée de x3 fois 3 moins ln de x3 pour x positif. Et vous avez f de 0 égale à 0 pour x égale à 0. Alors, comment on va écrire f de x? Puisque x est positif, n'oubliez pas ça. Donc pour x positif, je peux écrire racine de x3, c'est racine de x fois racine de x au carré. Il me reste 3 moins ln de x3. Alors je sais que ln de x3, étant donné que x est positif, c'est 3 ln de x. Et la racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x qui est égale à x puisque x est positif. Donc je vais mettre tout simplement x, racine carrée de x fois 3 moins 3 ln de x, soit 3x racine de x. Il me reste 1 moins ln de x. Donc voilà, c'est très simple de le prouver. Alors, question B. Vous remarquez que la question B, c'était, on va étudier la dérivabilité. Et pour étudier la dérivabilité, il faut chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui n'est autre que f de x sur x, puisque f de 0 égale à 0. Alors, pour x positif, on a f de x sur x, c'est quoi? C'est 3 racine de x fois 1 moins ln de x, soit disons 3 racines de x moins 3 racines de x fois ln de x. Alors pour déterminer la limite de f de x sur x en 0 plus, n'est autre que la limite en 0 plus de 3 racines de x moins 3 racines de x fois ln de x. Alors le problème, c'est de déterminer, de développer 3 racines carrées de x. On peut l'écrire de la manière suivante. Donc c'est la limite en 0 plus
3 racines de x moins 3 racines de x. Alors ln de x n'est autre que ln de x au carré. Voilà. Donc ln de x carré, c'est 2 ln de x moins 2 racines de 6. Donc c'est-à-dire c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 3 racines de x moins 6 racine de x, ln de racine de x. Alors ici, vous pouvez poser t égale à racine carrée de x. Et comme x tend vers 0 plus, alors t tend vers 0 plus. Donc vous aurez la limite de t, ln de t, qui est égale, ça tend vers 0. Alors ça c'est 0 moins 0, donc c'est 0. Comme 0 appartenant à R, donc on peut dire que la fonction f est dérivable à droite de 0 et par conséquent la courbe elle va admettre une tangente que je peux noter t d'équation y est égal à f' de 0 est égal à 0 fois x moins 0 plus f de 0, donc c'est y égale à 0. Cela va bien sûr nous aider pour des traçages de la fonction. Alors il reste la question C. On va donc chercher la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Je garde toujours la fonction simplifiée, donc c'est 3x racine carrée de x 1 moins ln de x. Alors comme ce terme-là, ça tend vers moins l'infini, et ce terme, ça tend vers plus l'infini, donc on aura moins l'infini. Limite de f de x sur x en plus l'infini, donc ça sera égal à la limite de 3 racines de x, 1 moins ln de x, c'est toujours la même chose, c'est moins l'infini. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction c de f, il admet une branche parabolique de direction l'axe au y, mais au voisinage de moins l'infini. Alors voilà, on a répondu à question 1. On va passer maintenant à question 2. La courbe ci-dessous représente la fonction g, qui est égale à g de x est égal à 1 moins 3 ln de x. Alors étudiez le signe, ou bien donner le tableau de signes. Alors vous remarquez que la fonction elle est décroissante. Ça vient de 0 plus, c'est-à-dire que 0 est une asymptote verticale. Elle coupe l'axe des abscisses au point racine cubique de e. Alors en ce moment, on peut dire que ça, c'est toujours quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 racine carrée cubique de e, vous remarquez que la fonction est tout le temps positive, ils sont au-dessus de l'axe des x. Alors ici, il est négatif. Donc on va noter ça. Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 racine cubique de e, vous aurez g de x est positif. Et quel que soit x appartenant à racine cubique de e plus l'infini, vous aurez g de x négatif. Donc si vous voulez même un tableau, parce qu'on vous demande de donner le tableau de signes, donc voilà, c'est simple. Donc vous avez x et vous avez g de x. On travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc vous avez ici racine cubique de e. Alors la fonction s'annule au point. Donc ici vous avez, ici on a dit c'est positif, ici c'est négatif. Donc pas de problème. Alors on va passer à la question B, c'est-à-dire on va déterminer la dérivée. Alors il faut toujours noter que la fonction est dérivable. Alors qui dit f' de x, c'est la dérivée de la fonction 3x racine de x facteur de 1 moins ln de x. Donc on va chercher cette dérivée-là. Donc si je mets 3 en facteur, donc j'aurai la dérivée de x racine de x d'abord, fois 1 moins ln de x, plus x racine de x fois 1 moins ln de x, la dérivée de cette fonction-là. Donc c'est 3. Alors je complète ici, ça donne racine, la dérivée de x c'est 1, donc il me reste racine de x
la dérivée de tout simplement de ce terme-là, c'est f'g plus f fois g', la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Alors n'oubliez pas que tout ce machin-là doit être multiplié par 1 moins ln de x, plus x racine de x fois la dérivée de 1 sur ln de x, c'est moins 1 sur x. Voilà. Donc ça va donner ici C3. Alors ici, x sur racine de x, donc c'est racine de x sur 2. Donc c'est 3 racine de x sur 2 fois 1 moins ln de x plus x racine de x sur moins x. Donc, soit 3. Donc, si je multiplie là, x, je vais simplifier bien sûr. J'aurai ici 3 racines de x moins racine de x. Donc, je vais développer mon calcul. Donc, ça va me donner en fin de compte racine de x moins 3 racine de x ln de x, le tout sur 2, soit 3 racine de x sur 2 facteur de 1 moins 3 ln de x. C'était bien égal, donc 3 racine de x sur 2 fois g de x. Voilà ce qu'on veut montrer. Alors, ça veut dire que le signe de f' il dépend uniquement du signe de g de x, puisque x est ici positif. Alors, avant de dresser notre tableau de variation, on doit vérifier que f de racine cubique de e égale à 2 racine carrée de e. Donc, je n'ai pas laissé de place, je pense, donc je vais le faire ici. Donc, il faut vérifier que f, pour la question C, f de racine cubique de e. Donc, si je vais remplacer dans la première fonction, l'expression de la fonction, ça me donne racine de 3 de e à la puissance 3 fois 3 moins ln de x3. Donc, voilà. Donc, c'est quoi? Alors, la racine cubique de 3 à la puissance 3, c'est comme si je mets un tiers à la puissance 1, donc c'est e. Alors, ça va me donner tout simplement ici, n'oubliez pas que vous avez la racine carrée. Donc, c'est la racine de ce qui est à l'intérieur, c'est e. Il me reste 3 moins ln de e. Comme ln de e est égal à 1, 3 moins 1, c'est 2. Donc, c'est 2 racines carrées de e. Donc, c'était bien vérifié. Alors, en ce qui concerne la question, les coordonnées de l'intersection, il faut résoudre f de x égale à 0. Donc, f de x égale à 0. Ça veut dire tout simplement que 3x racine de x fois 1 moins ln de x égale à 0. Donc, soit que ce terme-là est égal à 0, ce qui veut dire x égale à 0, ou bien ln de x égale à 1, ça veut dire que x égale à e. Donc, ça veut dire que la courbe va pas couper l'axe d'abscisse en 2 points, en 0 et en e. Alors, il ne me reste que le traçage de la courbe, mais j'aimerais bien dresser le tableau de variation d'abord de la fonction. Donc, on a x, voilà f' de x, voilà f de x. On a parlé de la racine cubique de e, donc ça veut dire que la dérivée est s'annule en ce point, donc vous aurez une demi-tangente. Donc ici, on a trouvé plus, ici moins, donc voilà votre tableau de variation, il suffit de le compléter. Voilà, f de ça, on a dit c'est 2 racines de e. Donc c'est à peu près 3,3. Racine cubique de e, donc si vous faites votre calcul, c'est à peu près 1,4. Alors voilà pour le traçage, je l'ai déjà fait. Donc voilà la courbe, grosso modo, l'allure de votre courbe. Donc n'oubliez pas qu'en ce point-là, la fonction elle est bien continue en 0. Elle est bien dérivable en 0, donc elle présente une tangente t d'équation y égale à 0. Vous avez en ce point-là la dérivée de la fonction elle s'annule, donc vous aurez une tangente demi-horizontale d'image 3,3. Et la courbe va couper l'axe
des abscisses en point E bien sûr. Donc, et vous avez une branche parabolique de direction OY. Donc voilà l'allure de votre courbe. Essayez de la refaire, donc c'est pas très difficile à faire. Donc voilà, je vous encourage de bien saisir ces notions-là. Et si vous voulez d'autres questions, vous pouvez passer dans la playlist de ma chaîne. Donc vous allez faire une visite sur les fonctions, les astuces, l'étude de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre de sujets que j'ai choisis, bien sûr, d'une façon bien précise. Essayez de les refaire. Je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.